Cette série vous est offerte par MoneyGram, le lien qui vous rapproche. Bonjour, je suis le Miroir et j'ai une question pour vous. La beauté africaine, la vraie, est-elle fine ou ronde? Claire ou noire? Grande ou menue? Sophistiquée ou brute? Jeune ou mature? Si vous avez la réponse à cette question, je vous donne 1 million cash et on n'en parle plus. Sinon, restez câblés. Dans quelques instants, dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Le Miroir. Devenez encore plus belle avec Secret de Beauté, coiffeuse officielle des candidates. Dis-moi qui est la plus belle. Sublimez votre beauté avec Madrenia Fashion House, habilleuse officielle des candidates. Dis-moi qui est la plus belle. Demeurez toujours belle avec Passion Beauté, esthéticienne et maquilleuse officielle des candidates pour la finale. Dis-moi qui est la plus belle. Pendant 2 lunes tout entières, le miroir magique a tremblé, hésité, complètement bouleversé par la beauté sans cesse changeante de nos 8 princesses africaines. Mais l'heure fatidique est bientôt arrivée et le miroir va devoir se décider aujourd'hui avant minuit. Pour rappel, le jury a rendu son verdict la semaine dernière et placé Juanita en tête de son classement, suivi dans l'ordre par Florence, Mazidat, Fredia, Julia, Jessica, Mahamoudat et Ilness. Les jeux semblent donc faits, ou presque, car le mot final reste au public qui peut encore, par son vote, rectifier ou confirmer ce soir les choix du jury. Mais comment seront comptabilisés vos votes dans la notation générale? Le miroir vous explique. Vous avez été nombreux, très nombreux, à soutenir nos belles en votant sur le site web de l'émission ou par WhatsApp. Ces votes compteront pour une 8e épreuve et comme pour toutes les autres, chaque candidate sera donc notée sur 60. Comment les réunit-elle? Kit ou double sur le site QLPB Afrique où la candidate engrange 30 points d'office quand elle réussit à réunir 20 000 votes. Par contre, pour les votes WhatsApp, les 30 points restants ne sont donnés qu'à la candidate ayant réuni le plus de votes. Les autres seront notés par une simple règle de 3, en prenant comme base le nombre de votes réunis par la première. Pas facile tout ça. Heureusement, l'huissier Maître Gounadon a accepté de suivre toute la mécanique pour s'assurer de la régularité de l'ensemble du processus. J'ai suivi avec acuité et la régularité est de mise. Donc, je vous garantis que la régularité est parfaite et que les résultats que nous proclamons sont des résultats bien crédibles. Mais en attendant le verdict final, nos 8 princesses, aussi belles que différentes, ont toutes déjà remporté une grande victoire pour avoir affronté avec courage et détermination épreuves et défis de toutes sortes.
Après ce parcours de combattants, elles ont donc bien mérité de souffler un peu. Ce sera d'abord un instant massage relaxation à Jardin d'Aphrodite. Puis, détente et dégustation dans le cadre idyllique de Dream Beach à Cotonou. Mais la récréation s'arrêtera là. Il faut s'apprêter pour être la plus belle au jour de la délibération. Instant shopping au prêt-à-porter Madre Mia. Puis, retour chez la coiffeuse officielle de l'émission Secret de beauté, dont les doigts magiques vont une fois encore transformer l'apparence de nos stars. Enfin, soins de corps et maquillage chez Passion Beauté. Et nos belles sont fin prêtes pour le sacre final qui ne saurait tarder. Chaque matin peut être un défi. Mais à tout moment, vous êtes là pour donner joie et confiance à ceux que vous aimez. Et quand le jour s'achève et vous vous sentez plus fort, demain sera un jour meilleur. C'est aussi ça l'Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche. Tu arrives avec tes chaussures neuves, tu demandes des avances, tout ça pourquoi? Je marche sur le boulevard là toute la journée pour ramener des têtes, rien que pour toi. Qu'est-ce que t'as aux mains? C'est quoi ce délire? Il y a un intrus à bord. Vous ne savez pas à quoi il ressemble. Tout ce que vous avez à faire, c'est le trouver. Mais celui-ci est différent. Oveti que j'aille. Bima awa. On a un vrai truc à faire, alors attache ta ceinture. On va se coucher à pas d'heure, se fabriquer plein de souvenirs qui nous feront rire jusqu'à la fin de notre vie. Arrêtez de parler à mon mari comme si je n'étais pas là. Anna. Vous pouvez m'appeler Madame Gray. MBWay Management et Business School International lance 3 MBA certifiés par l'État français, délocalisés dans les campus Afrique de Pigier-Côte d'Ivoire, Pigier-Bénin et Pigier-Cameroun, avec possibilité de double diplomation. Franco-britannique MSc de l'Université de Bedfordshire, Londres, et franco-américaine de l'Université de Winthrop en Caroline du Sud. Rentrée universitaire en janvier en MBA. MBWay, la business school la plus proche pour aller loin. www.mbway.com. Mahamoudat, ou l'histoire d'un parcours semé de mésaventures. Tout a pourtant bien commencé pour la princesse d'Aledio. En tête de liste, après la présélection, elle avait débuté la compétition avec l'assurance d'écraser la concurrence. Mais patatras, dès la première épreuve, elle s'écroule, quittant le sommet pour le fond du classement. Pour moi, elle n'a pas un teint très naturel parce qu'elle utilise des produits qui éclaircissent. Ça me choque. Parce que déjà, je ne le suis pas. Et je ne suis pas dépigmentée, désolée. Deuxième épreuve, c'était le coup de grâce. Elle apprend à ses dépens que le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je lui donne 12 parce que avant, je lui avais donné une meilleure note. Mais c'est en cherchant
a pénalisé en fait, pas l'action, mais plus de 50 000 au marché, qui m'a fait lui donner 12. Par la suite, elle enchaînera de bonnes performances et parfois même d'excellentes, comme lors de l'épreuve cuisine qu'elle remporte d'ailleurs. Pour la candidate numéro 1, Madame Issoufou, je donne 18 sur 20. 17 sur 20. 16 sur 20. Mais trop tard, malgré ses bonnes notes, Mahamoudat ne réussit pas à combler son retard dans ce concours qui va vite, très vite. Le jury la classe 7e, mais le public pourrait bien rectifier sa note et la replacer sur le podium. Le fera-t-il? Pour le comité d'organisation, Mahamoudat reste un diamant brut, une pure beauté africaine dont les célèbres cicatrices faciales ne font que renforcer le charme. Mahamoudat, c'était notre candidate numéro 1. J'ai beaucoup apprécié l'émission dont je fais partie. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est les moments que j'ai vécus avec les filles. Si seulement ils pouvaient avoir une possibilité de revivre ces moments avec vous, je serais tellement la plus heureuse. Vous avez des rêves? Ne les abandonnez jamais. C'est l'histoire de Julia, une femme au physique fort et au mental d'acier qui aura réalisé son rêve de participer à un concours de beauté. Comment résister à ce regard de chat et ce sourire-là? Cette aventure aurait pu tourner court pour Julia qui a frôlé l'abandon. J'étais au bord du rouleau. Cette pression, j'étais pas habituée à ce type de pression. Quand je voyais les filles défiler et tout ça, je me disais, mais excusez-moi, mais je me disais, toi, tu as quoi? T'as rien de ce que ces filles ont. Elles sont fines, elles sont minces, elles sont belles. Toi, t'es toute ronde, tu feras quoi? En défilant, tu seras toute moche. Il y avait tellement de choses qui se passaient dans ma tête. Je voulais partir, je voulais rentrer chez moi parce que se réveiller tous les jours à 5 heures, se coucher tard, marcher sur des talons toute une journée, c'était pas de ma routine. Je suis toujours en paix basse, donc c'était compliqué pour moi, mais ça a été. Je veux me prouver que je suis capable. Je veux me prouver que je peux faire des choses. Je veux me prouver que je peux gagner. Que je suis une belle femme, que c'est pas parce que je suis grosse que je vais me dire que non, j'ai aucune chance d'être élue ou j'ai aucune chance d'être remarquée, d'être remarquable. Et bien lui en a pris, puisque dès les premières épreuves, elle se retrouve parmi les favorites. Tout allait bien jusqu'à l'épreuve sport, où Julia a tout donné, mais en vain. Sa performance moyenne va l'éloigner du classement de tête. Julia connaîtra ensuite quelques coups de mou, mais aussi des prestations remarquables. Et tu me demandes encore si je suis mariée. Madame, calmez-vous. Là n'est pas le problème. Je ne disconvient pas que vous ayez des enfants. Mais ce que moi j'aimerais, c'est que mon mari aussi vienne me dire en face que vous êtes sa femme. Parce que là, ce sont des allégations gratuites. Pour la candidate numéro 2, Julia Oussou, elle a eu une bonne maîtrise de la situation qui s'est présentée à elle. Je lui donne la note de 16 sur 20. Pour Julia Oussou, l'accueil a été chaleureux, elle a donné de quoi boire, le sourire. On la voyait sourire en permanence. La situation n'a pas déstabilisé en tant que telle. Elle a su aussi se battre. J'ai beaucoup admiré, je lui donne 17. Pour la candidate numéro 2, je donne 19. Parce qu'elle a su se battre, elle a su s'adapter à la situation de belle-mère qui s'est retrouvée en coépouse. Elle a su tirer son épingle du jeu, l'accueil a été très bien, je lui donne 19. Mais hélas, cette belle prestation ne suffira pas pour rattraper le peloton de tête. Dans un concours aussi serré, difficile de raccrocher le wagon lorsqu'on l'a raté. Julia est la merveille numéro 5. Une femme africaine belle et complète. Ce soir, Julia jouera sa dernière carte, celle du public. Sera-t-il assez engagé pour la replacer sur le podium? Wait and see. Pour le comité d'organisation, Julia a été l'une des grandes révélations de ce concours. Julia était notre candidate numéro 2.
merci, mille fois merci. Mille fois merci à Djaouka, mille fois merci à Monsieur Dubodouen, mille fois merci au staff. Franchement, je suis fière de moi-même. Je suis fière de voir ma photo sur les panneaux de Cotonou. Je suis fière. Je suis fière d'être une femme africaine. Je suis fière d'être ronde et belle. Merci. Ok, franchement, je remercie toute l'équipe et je suis vraiment très fière qu'il y ait une émission comme ça au Bénin qui mette en valeur la femme africaine sans distinction aucune. L'envie à l'émission et j'espère qu'on pourra reparticiper. Merci à tous et merci d'être présents pour nous soutenir et merci. Imaginez-vous des filles défiler dans des robes majestueuses. Elles sont tellement gracieuses, tellement élégantes dans leur démarche. Ça me donnait beaucoup d'émotions. Et un jour, être à la place de ces filles, c'est un rêve pour moi. Et elle y est parvenue. Ceci devant des milliers de téléspectateurs. Mais les débuts de Mazidat furent difficiles. Dans les premières épreuves, elle est distancée par ses concurrentes. Mais très vite, elle va remonter la pente, démontrant un savoir-faire et un savoir-être particulier. Engrangeant du coup de bons points qui lui vaudront une remontée progressive au classement. Je donne 19 sur 20. 17 sur 20. 17 sur 20. 17 sur 20. 16. 19 sur 20. C'est donc totalement séduit que le jury a accordé à Mazidat la 3e place sur le podium. Mais pour s'y maintenir, il lui faudra aussi ravir le cœur du public. Pour le comité d'organisation, cette candidate hors catégorie est très certainement l'un des meilleurs espoirs du showbiz béninois. C'est une première au Bénin. La première télé-réalité au Bénin. Une petite fille de 17 ans participer à une compétition pareille, ce n'était pas donné d'avance. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des difficultés que nous avons surmontées ensemble. Grâce à vous, je vous prie de vous ovationner, s'il vous plaît. Je suis juste très émue, très contente d'avoir participé à cette télé-réalité. Et tout simplement, merci, que Dieu vous bénisse. 136 km de route, de Lomé à Cotonou pour venir séduire le miroir. Pour Florence, l'enjeu en valait la chandelle. Avec des émotions à fleur de peau, on aura tout vu avec cette candidate. Jamais loin des premières places, toujours quelque part à faire le yo-yo entre la 2e et la 3e place. Tout au long de la compétition, Florence aura été la candidate la plus constante. Une constance qu'elle doit certainement à la pleine assurance qu'elle a affichée dès le début de cette aventure. Je suis la plus belle. Je ne le pense pas, je le sais. Pour le jury, Florence n'est rien de moins que la merveille numéro 2. Une femme africaine belle et complète. Un avis que ses fans du Togo, du Nigeria et du Bénin auront à charge de confirmer ou d'infirmer par leur vote. Pour le comité d'organisation, cette femme mûre de 26 ans, mariée et mère de 2 enfants est juste un bel exemple de la femme africaine. Florence était notre candidate numéro 4.
Pendant très longtemps, j'ai cru en mes rêves. Je n'ai jamais eu la chance de montrer mes talents. Mais je n'ai pas non plus cessé d'y croire. Parce que la foi, il faut toujours croire en ses talents. Et me voici ici devant vous aujourd'hui. Par l'émission télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle, je peux vous affirmer que j'ai fait la paix avec ma famille. Je suis heureuse. Ils sont avec moi et mon papa aussi me soutient beaucoup. Confiante, pleine d'assurance et sûre de ses atouts, Juanita se fera pourtant secouer dès la deuxième épreuve. Un peu trop taillé. Et le goût est relatif, ça je le sais. Mais de là à voir toute la poitrine, le cesse complètement dessiné, ça me pose un tout petit peu un problème. On peut s'habiller sexy, mais pas aussi poussé que ça. J'assume, j'accepte pas. À partir de ce moment, elle va faire l'amère expérience des profondeurs du classement. Mais Juanita, c'est aussi l'histoire d'une femme battante qui ne dépose jamais les armes. Comprenant qu'elle perd des pieds et que le miroir lui échappait, elle va redoubler d'efforts, parfois dans la douleur. Un peu déçue. Le eba, j'aime bien, c'est pas mal. Il y a pas trop de sel, juste ce qu'il faut. La viande, l'assaisonnement à mon niveau, ça va. Juste le jus me manquait un peu plus de peps. Effectivement, le jus a un goût un peu fade dans la bouche. Vous avez dit que vous avez une assurance à toute épreuve. Parce que en matière de préparation, je me suis dit que c'est le plat. Quand j'allais préparer, je ne pensais pas qu'il y aurait de retouches à faire par rapport à mon repas. C'est pas pour la première fois, ni pour la dernière fois que j'aurai à préparer. Mais à chaque fois que je prépare, mon repas est apprécié de tous, que ce soit de ma mère est minante. Donc la manière dont elle nous a appris à préparer, ça avait strict, ça avait rigueur en matière de préparation. Donc j'ai été vraiment surpris comme matière de préparation. Ça n'est pas donné au niveau de l'épice, c'est tout. Coup sur coup, ses performances te revoltent dans les épreuves sport, tâches ménagères, cuisine, maîtresse de maison et culture générale, la hisseront au sommet du concours. Non seulement elle comblera son retard, mais détrônera la reine pour une première place qu'elle gardera de la 4e à la dernière épreuve. Pour le jury, Juanita est la plus belle, mais a-t-elle aussi conquis le public? Pour le comité d'organisation, Juanita est le prototype d'une tête à la fois bien faite et bien pleine. Juanita était notre candidate numéro 5. Je ne peux que dire merci à la télé-réalité. Dis-moi qui est la plus belle. Tout au début de l'aventure, c'est vrai, j'ai une assurance. Je ne m'avoue jamais vaincue. Certaines personnes diront, je n'assume pas souvent les critiques. Si, parce que si ce n'était pas le cas, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui. Les critiques des jurys, mon remerciement ira vraiment à l'endroit des jurys. Parce que c'est eux qui m'ont permis d'être là ici ce soir. Ils m'ont boosté. Vous avez peut-être dit ils m'ont critiqué, mais les critiques m'ont permis d'être la femme africaine que je suis aujourd'hui. Celle qui peut valablement représenter la beauté africaine au-delà de nos frontières. Grande, mince, stylée, Fredia a décidément tous les atouts d'une belle femme. Mais dès l'entame de la compétition, elle se retrouve en difficulté.
Un petit conseil. Oui. Ne forcez pas trop, ne tendez pas vers l'anorexie. Très vite, Fredia comprend qu'au-delà de ses atouts physiques, il lui faudra se battre pour d'autres tableaux de la beauté à l'africaine. Ce qu'elle fit. Quand je vous voyais debout, je ne m'attendais pas du tout à apprécier votre pas. Félicitations. Les efforts de Fredia ont donc payé. En plus de la cuisine, elle va enregistrer d'autres bonnes performances qui lui permettront d'ailleurs de faire des incursions dans le trio de tête. L'ensemble de ces bons résultats vaudront à Fredia une place juste au pied du podium. Pour le jury, Fredia est la 4e candidate. Si près du but, pourra-t-elle compter sur le soutien du public pour monter sur le podium ? Nous ne tarderons pas à le savoir. Pour le comité d'organisation, Fredia est une femme complète qui a certainement encore de nombreux trophées à remporter dans les concours de beauté. Personnellement, cette télé-réalité m'a permis de me prouver beaucoup de choses, de me prouver que je suis capable de faire beaucoup de choses. Et comme tout le monde le sait, je suis une passionnée des concours de beauté. Et cette télé-réalité est vraiment différente de tous les concours de beauté auxquels j'ai participé. Avec les épreuves de cuisine, de lessive et autres, je me sentais vraiment perdue. Mais je me suis dit, non mais attends, il faut que tu prouves aux gens, il faut que tu prouves à ta famille, à tous tes amis qui te soutiennent, que tu peux le faire. Une femme africaine est celle qui s'assume, est celle qui est fière de son physique, qui est fière d'elle-même et qui, en toute épreuve, donne le meilleur d'elle. Un physique ne détermine pas ce qu'une personne est. Et moi, je suis fière de mon physique. Que cette télé-réalité, la gagnante, la plus belle, parmi nous, l'aurait vraiment mérité. Parce que autant que nous sommes toutes belles. Ilness, que s'est-il donc passé avec cette candidate? Elle, si sûre de ses moyens lors du casting de présélection, n'aura finalement jamais réussi à tutoyer le podium. Malheureux concours de circonstances ou mauvaise gestion du stress de la compétition, le stress sans doute, mais aussi la fameuse épreuve beauté avec tous les atouts dont elle a été, à la surprise générale, l'une des grandes perdantes. Bonjour mademoiselle Ilness. Bonjour madame. Votre coiffure, je l'aime beaucoup. Merci madame. Par contre, quand je vous regarde habillée comme ça, l'impression que moi j'ai, c'est pas que c'est pas un pyjama, c'est que vous vous apprêtez à vous coucher. Mais en femme africaine, digne du nom, Ilness se montre remarquable dans des épreuves comme tâches ménagères à la casserole. J'ai apprécié, j'ai adoré. J'espère qu'il va rester un petit bout pour que je rentre avec. Mais ces performances ne lui auront pas permis de séduire complètement le jury qui la positionne 8e. Aura-t-elle plus de succès avec le vote du public? En tout cas, pour le comité d'organisation, Ilness, avec son teint pur et sa belle silhouette, est d'ores et déjà un modèle publicitaire hors catégorie. Ilness était notre candidate numéro 7. Tout d'abord, je tiens à remercier Dieu de m'avoir amené sur ce podium parce que je suis du genre, je suis trop stressée en fait.
Les caméras, c'est pas vraiment moi. C'est pour la première fois. Mais je rends grâce à Dieu d'être là. Je remercie l'agence, les membres du jury, le DG de l'émission, parce que c'est une belle initiative. C'est pour la première fois une émission télé-réalité au Bénin. Mes parents et tout le monde. Merci. Cette compétition, Jessica l'a entamée sur les chapeaux de roue. Rien ne résistait à sa beauté. Tout portait à croire que la couronne lui était promise. Tout allait bien jusqu'à la fameuse 4e épreuve de tâches ménagères. Pour la candidate numéro 8, je donne 13 sur 20. Pour Jessica Amadou, je donne 13 sur 20. Pour Jessica Amadou, je donne 12 sur 20. 12 sur 20 parce que c'est la seule candidate qui n'a pas pu faire partie toutes les tâches. Que ce soit dans le t-shirt ou sur le jean, il y avait encore des tâches. Donc, normalement, elle ne méritait même pas la moyenne, mais je lui donne 12 sur 20. Je ne sais pas comment la tâche est restée, mais j'ai frotté. Pourtant, j'ai frotté mes petits bras là. J'ai frotté. Il y avait le soleil aussi. Le soleil m'a pas aveuglé, j'ai plus vu. Je n'ai plus vu les tâches. Jessica tombe, mais reste debout, prête à reconquérir la couronne. Je peux me retrouver dans n'importe quelle situation. Je m'en sortirai toujours. Je ne m'avoue jamais vaincue. Jamais. Que n'a-t-elle pas faire pour retrouver la fameuse couronne? Mais la concurrence ne lui fera aucun cadeau. À l'arrivée, la reine déchue ne retrouvera jamais son trône. Le jury la classe 5e ex-aequo. Mais le dernier mot revient au public qui peut réhabiliter sa reine ou la déchoir définitivement. Pour le comité d'organisation, Jessica aura probablement été la candidate la plus clivante de ce concours. Tantôt adulée, tantôt détestée. À Jessica, nous prédisons un avenir certain dans le monde de la publicité. Je veux remercier infiniment ma famille qui m'a soutenue parce qu'elle me connaît. Elle sait que je pleure tout le temps, que je suis tout le temps stressée et cette expérience m'a vraiment permis de prendre beaucoup plus confiance en moi. Je voudrais dire que grâce à cette télé-réalité, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de stéréotype africain. Toutes les femmes sont belles. Je voudrais dire merci à chacune des candidates, de la numéro 1 à la numéro 7. Vous êtes toutes magnifiques, les filles. Aucune d'entre nous n'a perdu ce soir. Nous avons toutes gagné quelque chose. Donc n'oubliez pas cela. Je voudrais dire merci également au public, parce que sans le public, il n'y a rien. Il faut qu'il y ait des gens qui soient derrière nous et qui nous soutiennent. Merci à l'entreprise, merci aux membres du jury qui m'ont beaucoup appris. Merci à vous. Merci à tout le monde. Mahamoudat, Julia, Mazidat, Florence, Joanita, Fridia, Ilness et Jessica, ces 8 formidables jeunes femmes qui nous ont fait rêver pendant 8 merveilleuses semaines, sont toutes au rendez-vous du jugement suprême. Les bonnes choses vont donc bientôt commencer sous la houlette de notre huissier, Maître Gounadan. Bon, nous allons essayer de tout mélanger pour la crédibilité du jeu. Nous avons comme gagnant de ce soir le numéro 96 39 38 69.
Pour avoir participé au vote du public, ce téléspectateur vient de remporter un voyage tout frais payé Cotonou-Abidjan-Cotonou, offert par Africa Tour et Safari. Dans la salle de délibération, l'attention peut se lire sur les visages, car dans quelques minutes, le trio gagnant de ce concours sera enfin connu. Mais avant, voici les résultats issus du vote du public. Ces notes, issues du vote du public, ont-elles confirmé ou rectifié le vote du jury? La réponse dans quelques minutes, juste après la publicité. Chaque matin peut être un défi. Mais à tout moment, vous êtes là pour donner joie et confiance à ceux que vous aimez. Et quand le jour s'achève et vous vous sentez plus fort, demain sera un jour meilleur. C'est aussi ça l'Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche. MBWay Management et Business School International lance 3 MBA certifiés par l'État français. Délocalisés dans les campus Afrique de Pigier-Côte d'Ivoire, Pigier-Bénin et Pigier-Cameroun avec possibilité de double diplomation. Franco-britannique MSc de l'Université de Bedfordshire, Londres et franco-américaine de l'Université de Winthrop en Caroline du Sud. Rentrée universitaire en janvier en MBA. MBWay, la business school la plus proche pour aller loin. www.mbway.com. Ainsi, le public a tranché et fait à son tour un choix qui, le moins qu'on puisse dire, n'est pas tout à fait celui du jury de notre compétition. Ce choix sera-t-il de nature à bouleverser le classement final ? Le nom de la reine Bonze c'est bien Julia Ounsou.
Remportant le miroir de bronze, Julia gagne son pari et prouve qu'elle est une femme africaine belle et complète. Elle repart avec un chèque de 300 000 francs CFA et d'autres lots. Le nom de la reine d'argent est Juanita Gouton. Avec son titre de reine d'argent, Juanita peut elle aussi savourer une belle victoire après un parcours extraordinaire au cours duquel elle a successivement touché le fond et le sommet sans jamais perdre son sourire. Elle repart avec un chèque de 500 000 francs CFA et bien d'autres lots. Le nom de la reine d'or est Mademoiselle Jessica Amadou. Quant à la reine Jessica, elle doit son sacre à un public charmé par son calme, sa douceur et ce sourire qui avait déjà soumis le jury dès les toutes premières épreuves. Elle repart avec un chèque de 1 million francs CFA, une bourse d'études complète offerte par Pigier Bénin et d'autres lots. Eh bien, oui. Dernier coup de théâtre dans cette saga, riche en rebondissements, le public replace royalement Jessica sur un trône qu'elle a occupé pendant près de 4 semaines au début de cette aventure. Reine élue par le jury, Juanita, quant à elle, descend d'un cran et occupe désormais la 2e place. Autre surprise de ce soir, Julia fait un extraordinaire comeback au sommet grâce au vote du public et se place sur la 3e marche. Ainsi prend fin la première saison de l'émission Dis-moi qui est la plus belle. Une saison dont les vrais artisans, finalement, c'est vous. Alors, rendez-vous très bientôt pour la saison 2. En attendant, contactez-nous et faites-nous part de toutes vos suggestions par mail, sur Facebook ou sur le numéro de l'agence Djaouta. Cette série vous a été offerte par MoneyGram, le lien qui vous rapproche.